Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo pour découvrir l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, les chrétiens d'Orient célèbrent la Sainte Barbe, Volodymyr Zelensky souhaite limiter les activités de l'église orthodoxe ukrainienne et le projet Notre Terre, Notre Avenir a été inauguré au Liban. Ce week-end, les chrétiens d'Orient célèbrent la Sainte Barbe. Au moment d'entrer dans l'Avent, cette cérémonie est l'occasion d'honorer Sainte Barbe, une martyre du IIIe siècle, comme ici, dans son tombeau de Karamlès, dans la plaine de Ninive en Irak. Cette fête très populaire est devenue dans la tradition une occasion pour les plus jeunes de se déguiser et de chanter en réclamant des bonbons aux voisins. Elle est célébrée dans les écoles, ici à Mej el-Mouesh au Liban. Volodymyr Zelensky souhaite limiter l'activité de l'église orthodoxe ukrainienne qui dépendait jusqu'en mai dernier du patriarcat de Moscou. Le président ukrainien l'a annoncé ce jeudi 1er décembre. Il soupçonne une rupture de façade de l'église orthodoxe ukrainienne avec l'autorité religieuse russe et que certains religieux ukrainiens ne reçoivent encore des consignes de celle-ci. Au lendemain de cette annonce, alors que nous sommes toujours sans nouvelles des pères Ivan et Bohdan, arrêtés la semaine dernière dans le sud du pays, sa béatitude Sviatoslav Shevchuk, le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, a délivré un message à la population. Знову 50 наших захисників учора було звільнено з російського полону. Це наші захисники Маріуполя, ті, які захищали нашу батьківщину на Луганському, Донецькому, Запорізькому напрямку. Le projet Notre Terre, Notre Avenir a été inauguré au couvent Al-Maroun dans la région du Chouf au Liban. Ce projet a été réalisé en partenariat entre l'ordre maronite libanais, l'association Naoraj et l'œuvre d'Orient. Dans cette région pauvre du pays, l'agriculture y est encore très artisanale. Ce projet a permis l'achat de matériel agricole moderne pour les paysans de 12 villages chrétiens de la région. Grâce à ces nouveaux équipements, ils pourront plus aisément produire du charbon, moudre du grain ou presser des fruits. On croit que ce type de projet, avec la crise que traverse le Liban, est essentiel. Ce retour à la terre, ces projets économiques, ces projets agricoles, qui peuvent vous aider dans la vie quotidienne. Le 1er décembre était célébré Saint Charles de Foucault, une première depuis sa canonisation en mai dernier. Il s'agit d'une fête importante pour les communautés religieuses orientales, puisqu'il a séjourné à l'abbaye d'Akbès en Syrie, ainsi qu'en Terre Sainte, à Taïbé, et surtout au couvent des sœurs Clarisses de Nazareth, où il a vécu 2 ans. Dans ce couvent, qui est aujourd'hui tenu par ses disciples, les petits frères de Jésus, une célébration a été organisée dans la chapelle où il adorait le Saint-Sacrement. Le 1er décembre n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il s'agit de la date de son assassinat en 1916. Ce samedi 3 décembre, la messe annuelle de l'ICEO, l'Institut chrétien d'Orient, s'est déroulée en l'église Saint-Julien-le-Pauvre, la paroisse grecque-melkite de Paris. Une célébration le jour de la Saint-Jean Damascène, saint patron de l'unique institut dédié à l'étude de l'histoire et de la spiritualité des chrétiens d'Orient. De nombreux étudiants étaient présents, parmi la centaine que compte l'établissement.